Félix Tshisekedi séjourne depuis samedi à Abu Dhabi dans le cadre d'une visite officielle. Ce dimanche, son programme prévoit notamment une réunion bilatérale avec son Altesse, le prince héritier d'Abu Dhabi. Ce 10 octobre, c'est la journée mondiale contre la peine de mort. Elle a été instituée par la Coalition mondiale contre la peine de mort. Décès d'Abdul Qadir Khan, père de la bombe atomique au Pakistan et héros national pour ses admirateurs, annonce faite par les autorités pakistanaises. La RDC affronte aujourd'hui le Madagascar au stade Barréa en match retour après sa victoire de 2-0 jeudi dernier au stade Martyr en match aller. Les Léopards de la RDC feront donc face à un défi. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. D'abord, cette nouvelle chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui séjourne depuis hier à Abu Dhabi dans le cadre d'une visite officielle. Ce dimanche, son programme prévoit notamment une réunion bilatérale avec son Altesse le Prince héritier et les ministres émiratis, une rencontre avec le vice-président de Moudabana et le directeur général du port d'Abu Dhabi. Ensuite, Félix Tshisekedi aura un déjeuner offert par son Altesse et son représentant. Le Premier ministre Samalou Kondé a lancé samedi ici au pays le programme de développement à la base de 145 territoires du pays depuis Kenge dans la province du Kwango. Le chef du gouvernement et toute sa délégation partie de Kinshasa sont arrivés vers la mi-journée à la mission catholique de Lunzo à 40 km de Kenge, chef-lieu de cette province, pour donner le go de la mise en œuvre de ce programme. La rentrée scolaire, cette semaine, a été émaillée de quelques polémiques et bras de fer dus à la grève de certains enseignants des établissements à travers le pays. Une situation qui est sous contrôle d'après le ministre de l'EPST et qui bénéficie du soutien du collectif des enseignants, agents et cadres de ministère, mais aussi de quelques leaders des enseignants issus de plusieurs organisations syndicales et qui l'ont fait savoir dans une déclaration ce week-end. Il y a plusieurs syndicats de l'EPST réunis ce samedi 9 octobre à Kinshasa Limité en vue d'évaluer la première semaine de la rentrée scolaire 2021-2022 qui a connu quelques perturbations à la suite de l'arrêt des enseignements décrétés par certaines formations syndicales de la place, déclarant ce qui suit. S'agissant de la grève décrétée par quelques formations syndicales à la première semaine de la rentrée scolaire en cours, nous estimons que le moment n'était pas bien indiqué pour décréter ces mouvements de grève, dans la mesure où le bon syndicat de l'EPST est en négociation en commission paritaire avec le gouvernement de la République. Dans le cadre de l'évaluation du protocole d'accord de Bibois signé le 18 décembre 2019 à Kinshasa, tout en reconnaissant le droit à la grève aux enseignants que nous sommes, les organisations syndicales dont il est question et qui prennent également part active à ces négociations dont les travaux étaient suspendus, aurait dû attendre la nature des conclusions auxquelles aboutiraient nos pourparlers pour se prononcer sur la question sous examen. Du fait que le gouvernement de la République a annoncé la reprise des négociations pour ce mercredi 10 octobre 2021, les organisations syndicales ayant décrété le mouvement de grève feraient œuvre utile de reprendre leur place à la table de négociation, d'observer une trêve conformément aux normes à la matière et de demander à leurs membres de reprendre les enseignements en attendant les nouvelles dispositions qui seront connues à l'issue des travaux de la commission paritaire dont la reprise est programmée pour ces mercredis. Les nouvelles en Ituri, la population de Komanda et celle des entités de Oualé Sévonkotou, le long de la route numéro 4, doivent vaquer à leurs occupations habituelles. L'armée se déploie de plus en plus pour sécuriser cette région, plusieurs fois la cible des rebelles ADF alliés aux miliciens FPIC. Message du gouverneur militaire lors d'une mission d'inspection de troupes et de commandement vendredi à Komanda.
La population de Komanda et environ appelée à regagner leurs maisons et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans les territoires du Roumou. Assurance du gouverneur militaire de l'Ituri à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny plaide pour l'unité de tout et chacun. J'étais aussi en train de leur demander, est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de prendre l'ennemi, la nuit, l'amener dans la ville et dans la cité, créer l'insécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Komanda-Idou, longue de 36 km, financée par la MONUSCO, dans le cadre de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les engins. Ceci est un atout économique et sécuritaire dans la traque contre les groupes armés. Après Kinshasa, la vente du maïs du service national produit à Kanyama-Kasese par les bâtisseurs, jadis bandits urbains communément appelés Kuluna, a été lancée dans 3 autres villes, à savoir Mujima dans le Kassai oriental, Mweneditu à Lomami et Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Entre-temps, ici dans la capitale, la vente se poursuit et des points de vente destinés à celle-ci ont été ravitaillés de la farine arrivée en rupture après le lancement. Ce sont des milliers de tonnes de maïs venus par cette locomotive de la CNSS qui ont atterri à Mweneditu dans la province de Lomami. Dans ces wagons, on y trouve du maïs blanc et jaune produit par les ex-uns civiques appelés désormais bâtisseurs depuis les centres pilotes à Kanyama-Kasese. Aussitôt arrivé, place à la vente, la population locale s'empresse à l'achat. Les vifs remerciements auprès du président et celui qui a envoyé ce projet. Et puis nous continuons maintenant à signifier le monde à ce qu'il est reconnaissant par rapport à son peuple. Et tel qu'il est reconnaissant, nous continuons encore à l'amener à gagner un deuxième mandat pour qu'il puisse continuer avec ce projet. Ça, c'est vraiment une part de remerciement et reconnaissance. Ces sacs de maïs ont été ensuite chargés dans des camions à direction Bujima et au Kassai oriental pour servir également la population locale, visiblement satisfaite. Et dans la capitale, un lot plus important de ces maïs a été disponibilisé et mis en vente à partir de ce samedi 9 octobre dans les districts de la Tiangou, après les succès enregistrés mardi dernier lors du lancement au marché de la Liberté, entraînant une rupture des stocks. Moteur à développement est l'agriculture. Sans agriculture, sans badi, beaucoup qui ont développé des beaucoup qui ont sauté. Merci, coup de chapeau, à vous, respect. Le général Jean-Pierre Kassonga Kabouik, patron du service national, venu s'assurer de l'évolution de la vente, a annoncé que le même exercice sera organisé de la semaine prochaine dans d'autres coins de la capitale, notamment au rond-point Gaba, à l'UPN, au camp Luka et à la place Victoire. Et concernant le prix, il reste le même. Un sac de 25 kg revient à 18 000 francs congolais, comme dans les camps militaires. Ce 10 octobre, l'on célèbre la Journée mondiale contre la peine de mort. Elle a été instituée par la Coalition mondiale contre la peine de mort et est officiellement soutenue par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Ici en RDC, plusieurs initiatives sont en cours pour aboutir à son abolition. La présidence du Mali a annoncé samedi la libération de Gloria Narvaez. Cette religieuse colombienne avait été enlevée le 7 février 2017 à Karanguesso, dans le cercle Koutiala, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Elle est arrivée à Bamako samedi et a embarqué dans la nuit de samedi à dimanche sur un vol pour l'Italie. Enlevée en 2017 à Karanguesso, près de Koutiala, dans le sud du Mali, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, où elle travaillait depuis 6 ans comme missionnaire. La sœur Gloria Cecilia Narvaez Argoti, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a été libérée hier après plusieurs négociations faites discrètement. Juste après sa libération, elle a été reçue dans la capitale malienne par le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, qui l'a conduit auprès du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Touché par cette histoire, il a assuré au peuple malien
et à la communauté internationale que des efforts sont en cours pour faire libérer toutes les personnes retenues au Mali. La libération de la sœur Gloria Cecilia Narvaez Argoti a réjoui non seulement sa famille biologique, mais aussi sa famille spirituelle et la présidence du Mali, qui salue son courage et sa bravoure. Après 4 ans et 8 mois passés entre les mains de ces djihadistes, cette dernière était restée à l'attente d'une issue favorable de plusieurs services de renseignement, une attitude très encourageante. La libération ce jour de la sœur religieuse colombienne restera dans l'histoire du Mali. Sur les réseaux sociaux, les opposants lamentent les silences et l'apparente inaction du gouvernement malien pendant toutes ces années. Les GSIM est un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans le nord du Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Pour le moment, nous ignorons si ces djihadistes ont obtenu quelque chose en échange de sa libération. Abdul Qadir Khan, le scientifique nucléaire pakistanais qui a permis au Pakistan d'obtenir la bombe atomique, est mort à 85 ans, ont indiqué les autorités de ce pays ce dimanche. C'est après avoir été testé positif au Covid-19 et hospitalisé plusieurs fois depuis août. Le président pakistanais Arif Alvi s'est dit sur Twitter profondément attristé par le décès du scientifique qu'il connaissait depuis 1982. Et là, on passe au sport. Le match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, la FIFA 2022 zone entre Madagascar et la RDC se joue aujourd'hui à 19h au stade Barrea Mahamassina d'Antananarivo. En conférence de presse d'avant-match, Hector Cooper Raoul, sélectionneur principal des Léopards de la RDC, a rassuré que son pays va tout faire pour arracher les 3 points ce dimanche. Place au rappel des titres. Félix Tshisekedi séjourne depuis samedi à Abu Dhabi dans le cadre d'une visite officielle. Ce dimanche, son programme prévoit notamment une réunion bilatérale avec son Altesse le Prince héritier d'Abu Dhabi. Ce 10 octobre, c'est la journée mondiale contre la peine de mort. Elle a été instituée par la Coalition mondiale contre la peine de mort. Décès d'Abdul Qadir Khan, père de la bombe atomique au Pakistan et héros national pour ses admirateurs, annonce faite par les autorités de ce pays. Éliminatoire mondial 2022, la RDC affronte aujourd'hui le Madagascar au stade de Barrea en match retour après sa victoire de 2-0 jeudi dernier au stade de Martyrs en match aller. Les Léopards de la RDC feront donc face à un défi. Voilà tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellent dimanche à toutes et à tous sur Télé 50. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.